Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier défi So Chou de chez Chou and Flower, pardon. Voilà, j'utilise ce tampon-là qui est un tampon de profil de femme et du coup j'ai continué les fleurs au crayon, enfin les fleurs, n'importe quoi, les cheveux au crayon de papier. Je les ai un petit peu dessinés de manière assez rapide. Oui, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais voilà. Voilà, je suis tellement à la bourre que j'ai fait au plus vite. J'ai tamponné plein de fois mon seau de coquillage, pareil, qui vient de chez Shoe and Flower. Alors tous les tampons viennent de chez eux, hein, puisque c'est le but du défi, c'est quand même de réaliser avec un maximum Enfin, la création doit être réalisée avec un maximum de leurs tampons. Donc voilà le tampon original là que j'ai déjà utilisé, mais je l'avais utilisé une première fois avec des fleurs. Et donc je l'ai installé sur un plexiglas et surtout au cas où je raterais et que j'aurais besoin de retamponner, je ne l'ai pas enlevé du plexi parce que je me suis dit si je me vautre en découpant les cheveux, il faut être sûr que j'ai le bon placement parce que en fait j'ai légèrement déplacé les cheveux vu qu'on peut un petit peu bouger et leur donner la forme on va dire un peu presque comme on veut, hein, presque. Mais voilà. Donc là je suis en train de mouiller ma feuille, donc je suis dans mon carnet à Neumul. D'ailleurs on m'a posé la question si j'avais fait un carnet spécial pour le challenge, pas du tout. Alors habituellement je l'aurais fait. Là, non, j'étais trop à la bourre, j'avais vraiment pas le temps, j'avais trop de retard dans mon travail, donc je l'ai pas fait, mais c'est sûr que enfin, en tout cas, de base, ça aurait été mon style, mais voilà, je l'ai pas fait. Donc une fois que j'ai mouillé mon fond, je suis venue mettre différents bleus pour faire un dégradé. Alors j'ai cherché à faire quand même quelque chose de léger, je voulais pas faire quelque chose de trop foncé. Tout simplement parce qu'en fait, j'allais mettre la couleur, l'accent sur la sirène avec ses cheveux qui seront du coup en violet et puis les coquillages qui seront très colorés. Si j'avais fait, je pense, trop foncé mon fond, il y aurait eu un contraste, je pense, un petit peu trop fort. Et voilà, c'était pas trop l'ambiance que je voulais donner. Alors c'est vrai que fond marin, on a tendance à se dire on est vraiment très très au fond et du coup potentiellement il fait très sombre. Moi on va dire que c'est pour ça que j'ai fait un petit dégradé. Je me suis dit allez, elle est en train de quitter les fonds marrons pour se... Elle se fait toute belle pour remonter à la surface. Elle se part de 1000 coquillages et elle remonte à la surface. Voilà l'histoire que je me suis faite dans ma tête. Puisque de toute façon j'avais pas une sirène entière puisque j'ai qu'un visage sur ce tampon là, donc voilà, je trouvais que du coup c'était possible, enfin mon histoire est plausible. Oui, du coup j'ai utilisé du violet pour les cheveux. Au début, alors j'ai changé d'avis, je regrette presque un petit peu, bon c'est pas grave parce que ça le fait quand même. Et en fait j'avais donné vraiment une chevelure très 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 claire au début. C'était d'ailleurs un peu ce que je voulais pas du tout faire des cheveux trop foncés. Mais je sais pas comment expliquer, mais ça rendait pas... Enfin, je trouvais que ça faisait pas texture de cheveux. Limite, c'est quand je me suis... Voilà, on commence un peu à voir d'ailleurs ce que ça fait. Et en fait, j'avais presque l'impression que ça faisait un peu plus un petit rendu de méduse. Du coup, j'étais là, ah, finalement, l'effet, il est pas trop mal et tout. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde comme ça? Est-ce que quand même j'essaye de faire une chevelure? Et en fait, je me suis longtemps tâtée, puis en fait, je me suis dit, bon, est-ce que mes cheveux sont pas un peu trop transparents? Est-ce que, bon, après, si je vous avais dit que j'avais fait une chevelure style méduse, je pense que voilà, ça l'aurait fait, mais c'était pas mon idée de base, donc voilà. Alors là, j'ai pris mon petit carnet spécial pour tout ce qui est test et tout ça. Et j'ai pris mon mélange, enfin j'ai fait une page spéciale mélange de couleurs pour vous montrer comment j'obtiens une couleur qui est un petit peu particulière. Donc en fait là attendez. Voilà, j'ai pris mon jaune de Naples
Et je suis venue mettre mon rose opéra avec pour avoir un rose un peu... Enfin moi je trouve que c'est assez... ouais, je dirais corail, hein, sans être, on va dire, 100% exact. Je suis pas 100% sûre que tout le monde l'appellerait comme ça, mais moi en tout cas je le vois un peu comme un rose corail. Donc voilà, je me suis dit que ça vous plairait de voir un mélange, en tout cas particulier de couleurs. Forcément, je peux pas je peux pas me permettre de vous faire ce style d'exercice tout le long de la vidéo parce que la vidéo elle pourrait durer 1 heure. Mais je me suis dit que ponctuellement, si il y a une couleur un petit peu particulière dans ma création, que je pourrais éventuellement vous montrer le mélange que je fais un petit peu plus en détail. Alors du coup, ce mélange, il est... alors là, je l'ai fait vraiment de manière aléatoire, c'est-à-dire que j'ai tout le long de ma feuille, j'ai pas gardé la même quantité de mélange de jaune de Naples et de rose opéra tout le long parce qu'en fait, je voulais varier ce rose. Voilà, pour moi, ça fait un petit rose corail ou un petit rose... qu'est-ce que je pourrais... Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, oui. Une fois... En tout cas, sur le rendu, je trouve que ça fait assez rose corail. Et oui, ce que je disais, du coup, c'était que je n'ai pas gardé la même quantité de jaune et de rose opéra. Donc, ce qui fait que mon rose, il varie. De temps en temps, il est plus intense et de temps en temps, il est plus pâle. De temps en temps, il va tirer un petit peu plus vers le jaune et de temps en temps un petit peu plus vers le rose opéra. Et c'est totalement ce que je recherchais parce que je voulais un maximum de nuances dans les... Enfin, je voulais des couleurs assez variées. Donc, vous voyez, le rose qui fait un petit peu rose corail. Le jaune, je l'ai modifié parce que je le trouvais un petit peu trop pétant. Le vert, et puis après, je viens mettre, il me semble... Ah non, j'ai pas mis de bleu. J'ai pas mis de bleu puisque mon fond était bleu. Et j'ai pas mis de violet puisque ma chevelure était violette. Mais je crois que j'ai quand même fait des coquillages violets pour le reste. C'est-à-dire pour son corps, je sais plus, j'ai un doute. Mais je crois que oui, j'ai fini par mettre un petit peu de violet, mais un violet un petit peu différent de la chevelure. Enfin voilà, du coup ça a été très très long forcément. J'avais énormément de coquillages à faire en plus, bah, comme je l'ai déjà dit, mais je préfère toujours en faire 2 voire 3 fois plus pour être sûre d'en avoir assez et du coup le choix, c'est-à-dire voilà, j'ai vraiment essayé de varier les couleurs, de pas mettre trop de, voilà, pas mettre 3 roses à côté par exemple ou 3 bleus à côté, etc. Enfin 3 verts plutôt parce qu'il n'y a pas de bleu. Ah, je crois que je suis quand même venue en faire du bleu, j'ai un doute maintenant. Bon, on verra plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ça pour vous dire que voilà, j'ai vraiment essayé de varier les couleurs. Je suis venue vraiment le travailler de manière assez longue, hein, ces coquillages. Alors ça se voit peut-être pas assez d'ailleurs, je suis un peu déçue. Peut-être que sur ma création, on voit pas que j'ai vraiment bien travaillé mes coquillages pour essayer d'avoir pas quelque chose de plat au niveau couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc ça a été long parce qu'après, l'étape bah, la plus longue, ça va être de tout découper. Et donc, ouais, je me suis dit, mais pourquoi t'as eu cette idée-là? Franchement, je me suis encore maudite, hein, parce que les fleurs, ça avait déjà été très long. Mais les fleurs, elles étaient vraiment plus grosses que celles-là. Et là, je me suis dit, mais les coquillages à découper, Amandine, pourquoi t'as fait ça? Mais en même temps, fond marin, j'avais pas 50 000 choses. Malheureusement, j'aimerais vraiment avoir plus de tampons Chou and Fleur parce que c'est vraiment euh, une marque que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup leur style de tampons. Ils sont parfaits, je trouve, pour l'art journal. En général, on a vraiment de quoi faire au niveau mise en couleur. Contrairement à certaines marques où bah, on n'a pas trop la place, enfin on n'a pas trop la possibilité de mettre en couleur, ou du moins on est plus limité, les espaces sont plus petits, etc. Alors que là, pour le coup, je trouve que enfin, c'est hyper intéressant. On voit bien qu'ils sont intéressés par cette... ils font pas, ils sont plus intéressés par l'art journal que par le scrap et du coup c'est pour ça je pense que j'aime autant cette marque de tampons. Enfin bref. Ah oui, donc là j'en avais marre un petit peu. Je commençais vraiment à saturer
Voilà, c'était long et du coup j'ai commencé à faire des... C'est-à-dire que mes fonds, je me suis plus embêtée à faire le tour de mes coquillages puisque de toute façon ça allait être découpé donc ça avait pas vraiment d'importance. Et du coup je m'embêtais que au moment de faire le détail. Voilà, Mais pour le fond, la première couche d'aquarelle, je badigeonnais, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre et du coup je dis bon, je déborde, de toute façon je vais découper, je ferai les détails sans déborder et puis basta. Bon voilà, vous avez compris le principe, du coup c'est long. Euh, pour placer mes zones d'ombre et les petits détails, je me suis pas vraiment pris le chou, hein, j'ai essayé d'être un peu réaliste, on va dire. C'est plus au niveau couleur où j'ai été un petit peu plus innovante. Mais voilà, j'ai pas, j'ai pas fait, j'ai pas cherché. Voilà, j'ai quasiment répété les mêmes choses sur tous les coquillages, au niveau ombrage, au niveau détail. J'ai pas cherché à faire chaque coquillage unique non plus, quoi. Mais j'ai été dans la même méthode tout du long. Donc vous voyez là c'est le résultat de ma chevelure au bout de, enfin ma première couche de peinture. Donc j'étais assez contente, je trouvais que les variations de couleurs et de pigments étaient intéressantes, mais je trouvais ça trop clair et trop pâle. Et c'est pour ça que je vais y revenir un petit peu plus tard et vraiment y faire un effet de cheveux, enfin oui, de cheveux, chevelure. Là du coup je suis en train de lui faire sa peau, sa carnation. Je me suis dit que j'allais pas la faire trop foncée dans le sens où je me dis quand on est dans l'eau et un petit peu normalement privé de lumière, on n'est pas censé être bronzé. Mais bon, voilà, bon, voilà, c'est comme ça que je le voyais, mais après chacun fait comme il veut, bien évidemment. J'ai essayé quand même de varier, j'aurais pu, c'est vrai, c'est pareil, là j'ai fait une peau, on va dire, avec la façon de parler, mais une peau plausible, on va dire. Mais j'aurais pu la faire verte, j'aurais pu la faire bleue, j'aurais pu la faire argentée, ça aurait pu être hyper sympa aussi, mais j'y ai pas pensé sur le moment. J'y pense que là, maintenant. Mais c'est vrai que ça aurait pu être hyper sympa de lui donner... Ah, ouais, c'est dommage que j'ai pas ça. Mais j'aurais eu par exemple des poudres de pigmentation, là, les sortes de poudre mica ou des choses dans ce genre. J'aurais pu mélanger un petit peu de pigments, de paillettes argentées ou dorées, et puis lui donner un aspect très brillant. Ça aurait pu être hyper sympa, mais du coup, j'ai pas ça. J'ai pas ce genre de matos-là. Voilà, plus ma chaîne va grandir et plus je vais étoffer mon matériel avec vous, je l'espère du moins. Et puis comme ça, j'aurai plus la possibilité de vous montrer et tester différentes choses. Donc voilà, là je vous ai épargné tout ce qui était découpage. Vous pouvez voir que ça a été très très long et minutieux. Heureusement pardon, j'ai des très bons ciseaux qui découpent super bien et qui sont agréables. Et donc voilà, donc là c'est ma chevelure. Comme vous pouvez le voir, je lui ai fait des paupières aussi qui allaient avec. Des petites lèvres roses et puis bah, voilà j'ai tout simplement fait des coups de pinceau voilà pour symboliser sa chevelure comme je pouvais. C'est sûr que on peut pas faire une chevelure aussi poussée que si je l'avais fait directement sur le papier, puisque là j'aurais pu faire des choses plus fins au niveau de ses mèches. Là forcément, vu que c'est moi qui découpais, ça pouvait pas être coupé aussi finement que si ça avait été des vrais cheveux, donc j'ai été obligée de faire des plus grosses mèches, on va dire. Si j'avais ouais, si je l'avais fait directement sur le papier, ça aurait été différent. Alors là, je suis en train de faire des petites fentes dans ma chevelure, tout simplement pour pouvoir glisser mes coquillages dans ma chevelure. Je voulais pas couper mes coquillages, j'avais peur que ça fasse trop bizarre et que l'effet... En fait, je veux vraiment qu'on ait l'impression que les coquillages sont entremêlés dans ses cheveux et du coup, je me suis dit, je veux pas couper le cheveu, je veux vraiment essayer de le glisser dedans. Je pense, le rendu sera plus joli. Donc j'espère que j'ai réussi ce rendu. En tout cas, moi, j'en suis plutôt contente, hein, que je me sois pas embêtée pour rien. Mais voilà, oui, enfin, je pense que oui. Donc là, forcément, c'est aussi... La découpe a été longue, mais
Là, le placement des coquillages, c'est à la fois long mais satisfaisant parce qu'en fait, on voit tout doucement la scène se construire. On se dit, ah ouais, c'est chouette, j'en mets un là, j'en mets un là, puis j'en remets un là, ah puis c'est cool, ça commence vraiment à donner ce que je veux. Alors il y a juste des fois, ouais, je plaçais mon scalpel. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec le scalpel et que... Moi je sais parce que je l'avais sous la main, mais sinon on peut glisser un plioir aussi, un petit plioir tout fin, ça marche aussi. Ou un autre petit outil, hein, mais moi j'avais ça donc je l'ai fait, mais forcément il faut faire attention. Bon après comme je vous l'ai déjà dit, avec mes années de relure derrière moi, enfin mes années d'études et de travail de relure, j'ai l'habitude avec le scalpel, mais je sais que certaines personnes voilà, sont un petit peu plus réticentes, ce que je peux totalement comprendre. Du coup voilà, ça m'aidait en fait à glisser mes coquillages parce que bah, mon papier il est quand même super épais, enfin celui-là j'ai un doute, j'arrive plus à me souvenir le grammage de la sirène, mais je pense que c'est un... Si, c'est un 325 grammes. Voilà, c'est un 325 grammes, donc forcément le papier il est quand même épais. Et du coup, bah, pour glisser le papier, pour glisser les coquillages dans la chevelure, c'était les mêmes papiers, hein, les coquillages et la chevelure, c'était le même grammage. Donc forcément, c'était assez épais à glisser entre, mais ça a fonctionné quand même. Donc là, moi, je suis assez contente parce que du coup, vous voyez, la scène est en train de tout doucement de se monter. J'avais vraiment envie de donner l'impression qu'elle était comme une sirène en train de défiler sur comme un podium dans les fonds marins et qu'elle allait remonter à la surface pour montrer sa création en disant regardez, je suis parée de 1000 coquillages, je suis trop belle. Et voilà, un peu comme j'avais fait le même style hein, avec les fleurs et c'était un peu le même style, hein, enfin la même ambiance. Je me suis totalement inspirée de ce que j'avais fait déjà auparavant, mais du coup j'ai adapté cette création au défi esprit fond marin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, mes coquillages, j'en suis quand même... Enfin, je trouve qu'ils sont... Voilà, ils étaient petits, c'était pas évident à travailler, etc. Mais malgré tout, là, quand je vois en vidéo, je trouve que le rendu est pas trop mal. Enfin, ils font pas plat, ils font pas uniforme, il y a quand même des... Voilà, on voit bien qu'il y a des petites variations de couleurs. J'espère que je vous fais pas peur avec mon scalpel parce que... moi, limite, je me fais peur. Alors que je sais que je me suis pas blessée, hein, mais... mais c'est vrai que ça fait bizarre. Enfin, ça fait un peu bizarre. Mais promis, hein, je me suis pas blessée. Voilà, donc là c'est tous mes coquillages du coup que j'avais en plus et que du coup j'ai utilisé pour la création du défi numéro 3 avec mon petit doudou qui a déjà été publié avant puisque comme je vous l'ai dit j'ai fait les scènes en fait j'ai d'abord fait cette scène là et puis j'ai fait la scène du doudou juste après, j'ai enchaîné parce que je me suis dit tiens ce serait sympa de réutiliser les coquillages, qu'est-ce que je pourrais faire avec, et puis bah voilà, la scène du doudou est arrivée tout doucement. Euh, oui, alors oui, je place des minuscules petits. Alors je pense pas que ce soit des coquillages, j'ai plus l'impression que ça fait enfin ouais, je sais pas, c'est coquillages ou des. Moi j'ai l'impression que ça fait un peu comme des. Ah, comment ça s'appelle? Vous savez, un peu les verres qu'on peut trouver, les verres un peu polis justement par l'eau, par le. Qu'on peut trouver font des cailloux un peu transparents là, ce genre de choses. Si je me trompe pas, je crois que c'est du verre poli par l'eau. Ouais, c'est ça. Oui, et du coup là je me sers, donc là j'ai percé un trou, enfin j'ai pris un emporte-pièce œillet, j'ai fait un trou dans un papier, une chute de papier, et une chute, un tag que j'utilisais pas. Et puis j'ai fait des ronds avec un stylo gel blanc. J'avais que ça pour faire des bulles. Alors je sais que certains le font au Posca, mais le Posca apparemment il a tendance à réactiver un petit peu l'aquarelle et du coup est un peu moins opaque. C'est ce que j'ai entendu dire, donc je l'ai pas fait. Et puis de toute façon moi en Posca j'avais des pointes beaucoup trop grosses. Donc voilà, j'ai pris mon stylo gel que j'ai depuis un petit moment, que j'utilisais dans mon stylo, n'importe quoi, dans mon bullet journal, puisqu'en fait il y en a un que j'ai fait entièrement dans le thème craft noir et blanc. Et du coup c'est pour ça, j'avais investi dans 3 stylos gel blancs. Et donc il m'en reste
Je crois qu'il m'en reste 2. Oui, du coup je me sers de l'œillet pour faire des ronds plus petits et puis après je vais faire le reste des bulles à la main. Alors cette fois-ci pour cette scène-là, je n'avais pas de texte, je trouvais approprié, donc j'ai pas mis de texte, hein. De toute façon c'était pas du tout obligatoire de mettre un petit tampon texte, donc je l'ai pas fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas voilà, c'est le genre de page d'art journal qui est très longue à faire, mais je trouve assez satisfaisante parce que enfin, moi j'aime bien le détourner les tampons. Je pense que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais voyez le tampon du seau avec les coquillages à l'intérieur, bah il a été détourné puisque je l'ai utilisé d'une autre manière. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!